Bonjour, bienvenue! Aujourd'hui, première vidéo, je me pars une page YouTube. Je me présente, Gabriel Péloquin. Depuis l'âge de 5 ans que je veux devenir forgeron. Aujourd'hui, j'ai ma maison, j'ai mon garage, j'ai mes outils. Et je fais des couteaux. Parenthèse, je fais pas des couteaux pour les vendre, je fais des couteaux pour les faire. Moi, ce que j'aime, c'est le défi, puis repousser mes limites. Donc aujourd'hui, premier défi, un cours de forge. C'est quoi du damas? Du damas, pour commencer, c'est deux aciers qu'on réussit à souder ensemble à la forge. Ça, c'est les grandes lignes. Ce que c'est en fait du damas en coutellerie, ben, c'est deux aciers au carbone avec des propriétés spécifiques qu'on réussit à fusionner ensemble, qu'on lamine de plusieurs couches puis qu'on fait un pattern avec. Il y a plusieurs sortes de patterns. Aujourd'hui, je vous explique comment faire du random pattern. C'est le plus simple. Commencez avec ça, vous n'aurez pas de problème, ou du moins de problème. Donc, on ne commence pas à faire du damas avec n'importe quel acier, à moins que vous voulez vous pratiquer, mais c'est beaucoup plus dur. Je le sais, j'ai commencé avec du 5160. Ceux qui savent c'est quoi, arrivez-moi présentement. Du 5160, c'est une sorte d'acier avec du chrome à l'intérieur et du chrome ne se soude pas sur lui-même. Donc, j'ai réussi, mais à chaque fois que j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Donc, j'ai finalement décidé de m'acheter de la bonne acier. De là l'importance, beaucoup plus facile. Donc, moi j'utilise du 15N20 et du 1095, mais je vous conseille du 15N20 et du 1084. Il est plus facile à travailler. Vous pouvez acheter ces aciers-là. La source de la forge, moi c'est là que j'achète. Le monde très sympathique, du bon produit, des bons prix. Tu peux le livrer par la poste, tu peux aller le chercher en magasin. Le monde sont très sympathiques là-bas, je l'ai déjà dit, je le répète, très sympathique. Allez-y, ça vaut la peine. Bon, là, pourquoi du 15N20 et du 1084? Le 1084, c'est de l'acier avec du manganèse. Le manganèse va devenir noir quand on le trempe à l'acide. Votre damas va apparaître juste à la fin de votre couteau. Tant qu'on ne le trempe pas dans l'acide, il n'apparaîtra pas. Le 15N20, lui, a du nickel à l'intérieur. Le N étant pour nickel. Qu'est-ce que le nickel fait? Il protège l'acier de l'acide. Donc, un coup trempé dans l'acide, ça va rester couleur métal, soit notre acier blanc qu'on appelle. Puis l'autre, le 1084, dans mon cas c'est le 1095, va noircir. Puis en sachant ça, on est capable de contrôler notre damas pour donner des patterns. Aujourd'hui, random pattern, on se casse pas la tête avec du twist raindrop. C'est pas bien plus compliqué, mais il y a plus d'étapes. Donc, on se mélange pas, random pattern. Ce qui nous amène à l'étape 1 de notre damas, la plus importante, la préparation. Pour commencer, la première étape de toute, il faut enlever la calamine. La calamine, c'est l'impureté qui s'est créée quand ils ont formé la barre d'acier. Ça l'a oxydé le dessus. C'est pas obligé de l'enlever, mais c'est préférable. Là, vous allez voir sur internet, il y a beaucoup de personnes qui font juste le passer sa sableuse. Je trouve ça long pour rien. J'ai un petit truc. C'est simple. Un morceau de bois qu'on met dans le dos. N'importe quoi. On prend une cyclame. On prend notre acier, un flat 10 comme ça, papier sablé, ça prend 30 secondes, puis on n'a plus rien. Donc on est rendu à tracer nos morceaux. Moi je les trace au 2 pouces, ça me donne des petits blocs de 2 par 2. Voilà. Ça c'est ça. Ça va mettre en bord.
Là, on est rendu. Il y a des petites bavures sur les côtés. Je le passe à la sableuse, ça peut se faire à lime ou au grinder. À la sableuse, je trouve que ça va vite. Eh bien, sûrement l'étape la plus plate. Nettoyer. Nettoyer les pièces avec l'acétone, très important à ne pas oublier de les nettoyer. Juste le gras qui se trouve sur vos doigts peut faire manquer votre soupe. Donc, de l'acétone, une guenille, on frotte comme il faut. Et un coup que c'est fait, on le dépose puis on y touche plus. Là. La partie plate. Vous remarquerez que je ne touche pas aux surfaces que je viens de nettoyer. J'utilise juste les arêtes, les côtés. Maintenant que nos pièces sont nettoyées, on les empile. Donc, j'ai séparé mon acier noir de mon acier blanc. Je préfère avoir un damas plus noir, ça c'est personnel. Vous pouvez y aller comme vous voulez. J'ai plus d'acier noir, moins d'acier blanc, puis j'ai deux différentes épaisseurs d'acier blanc. Je vais faire un petit montage là-dessus pour que ça soit beau avec le mince le plus possible au milieu. Et voilà! On a notre premier montage. Maintenant le soude. Bon, j'ai un micro-cravate. J'espère que vous m'entendez bien. C'est pour couper un peu le son de la forge parce que sans ça, on n'entend rien. Donc, j'espère que vous m'entendez. Notre trousse est prête. On la met à forge. On attend qu'elle chauffe. Pour faire notre damas, notre soudure à forge, il nous faut du borax. Du borax, ça se trouve dans les épiceries, dans les dépanneurs, dans les pharmacies. C'est du produit pour la lessive, c'est une poudre blanche. Une poudre blanche comme ça ici. Ça coûte pratiquement rien. Ça, quand on va le mettre sur notre acier qui va commencer à rougir, il va fondre, il va faire comme une cire protectrice, puis il va empêcher l'oxygène de rentrer en contact avec nos pièces, puis de former de la scale à l'intérieur. Si on a de la scale à l'intérieur ou de l'oxydation, ça ne soudera pas. On va avoir une belle délamination. Donc, on attend qu'il rougisse un peu. Comme ça, quand il va être rouge, le borax va coller dessus au lieu de juste tomber. Présentement, si on le met, ça ne donnera rien. Voilà, notre acier commence à rougir. On en met juste pour que le borax colle dessus. On en met partout. Vous voyez le borax fond et colle dessus. On va nous former notre couche. On ne respire pas l'homme calme, jamais. Maintenant qu'on est rendu à l'étape de la soudure, il faut savoir quand est-ce que notre acier est à bonne température. Je ne peux pas vous le montrer sur vidéo parce que l'objectif est ébloui et on n'a pas la bonne couleur parce qu'on y va avec la couleur. La couleur, c'est un blanc naissant. C'est fluorescent à l'intérieur de la forme. Il y a aussi la flamme, elle devient un peu verdâtre. Et quand on va le sortir, il va y avoir une fumée qui va s'échapper de notre trousse. Ça, c'est pas mal toutes les indications que je peux vous donner pour que vous puissiez essayer. Mais c'est beaucoup à l'expérience, à l'habitude que tu as aussi à faire du damas. C'est dur à décrire. Vraiment, le plus simple que je peux vous dire, ça va être fluorescent à l'intérieur de la forme.
Je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, il y a de la fumée. C'est ce que je vous parlais. Là, notre damas est à bonne température. On forge pour faire pas fort des petits coups de marteau du milieu vers les extrémités. L'autre bord. Enlève le surplus d'oxydation. On remet du borax et on le remet dans la forge. Chacun, on leur recette. Moi, j'aime bien faire ma première soudure au marteau, la deuxième en presse, j'en fais une troisième en commençant à le bouger. Pour l'instant, le marteau, c'est fait. Fait qu'on va y aller sans presse avec un œil plat. Et voilà, notre soudure est faite. Donc, on peut continuer à le forger avec des températures plus basses pour ne pas changer la structure de notre grain, de notre acier. Vous avez vu que quand je travaille avec la presse, je travaille lentement. Si on travaille trop vite, on va tout distordre notre acier. Ça va être dur après ça à ramener droit. Tranquillement, puis on essaie de le garder le plus carré possible. C'est ce qui va nous aider, puis c'est ce qui va aller le plus vite possible, tout en prenant notre temps. Notre première couche de damas est faite. On a 20 couches. Moi, je vais l'amener à 80 avant de faire ma lame. C'est personnel. J'aime ça avoir un damas entre 80 et 120. J'aime le style. Le premier pouce et le deuxième avant-arrière, comme on dit. Les deux extrémités sont jamais bons. Fait que coupez-moi ça et jetez ça. C'est plein d'élimination. Il y a eu trop d'oxygène au bout, trop de stress. C'est jamais bon. Je vous le dis tout de suite, jetez ça, faites pas un couteau à partir de ces extrémités-là, ça va être de la merde. Donc, on recommence. On se retrouve à 80 couches.
Et voilà, le damas c'est fini. 80 couches. C'est tout pour la première vidéo. On se rejoint pour une deuxième vidéo pour la formation de la lame, mon étape préférée. Donc, à la prochaine. Bye bye.